Bien-aimés de Dieu, vous qui êtes amis de bien et de la justice, je vous salue par le nom puissant de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ. Mon nom est Emmanuel Mayolon Sambo. Je suis le coordonnateur de la CVV internationale Maisonnée de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans ce centre de la bonne nouvelle où nous recevons la parole de Dieu. Je sais que vous êtes des habitués du temple et vous êtes toujours à l'aise car vous aimez la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je veux partager avec vous la vérité sur le repentir de Dieu. Un très bel enseignement quand nous nous rappelons que le malheur nous atteint souvent étant être humain par la perte des êtres chers survenus suite à une mort, peu importe les conditions. C'est pourquoi je vais travailler avec vous une partie des Écritures qui a vraiment de l'importance aujourd'hui. J'ai assisté à une veillée funéraire. J'ai suivi l'exhortation d'un enseignant de la Bible. Je ne suis pas là pour critiquer les enseignants. Chacun enseigne. Quand la parole est correcte, nous l'acceptons. Quand elle n'est pas correctement enseignée ou elle n'est pas droitement divisée, nous pouvons revenir sans prétention aucune. Et l'enseignant a partagé sur Genèse 6, le verset 6, concernant le repentir de Dieu pour avoir créé l'homme. Il a d'abord parlé de la mort, qui est la voie de tout le monde, ce qui est vrai. Il a aussi dit que la mort, c'est la conséquence du péché, ce qui n'est pas faux non plus. Et il a argumenté en lisant ce passage de la Bible de Genèse 6, verset 6. Il n'a pas lu, tout simplement. Il a lu, bien sûr, parce qu'il avait la Bible. Il a dit que Dieu, compte tenu de la mort, compte tenu de ce que nous vivons, compte tenu de ce que l'homme n'obéit pas, Dieu regretta d'avoir créé l'homme. L'enseignant a dit que Dieu a regretté pour avoir créé l'homme. Et c'est là où ça m'a tiqué, j'ai dit, waouh, il y a quelque chose qui ne colle pas. Il y a quelque chose qui ne colle pas, mes amis. Et à cela, je me suis posé des questions dont j'avais déjà des réponses pour dire que, il faut travailler la parole. Il faut faire comprendre la parole dans son exactitude, afin que les gens ne soient pas ignorants. Certains écoutent la parole, l'acceptent telle qu'elle, même si elle n'est pas bien enseignée. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct du tout. Donc, nous devons enseigner la parole correctement pour aider les gens à vivre correctement. Lisons Genèse 6. Et le verset 6, il est dit ceci. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Il n'est pas écrit ici, Dieu regretta, tel que l'enseignant a dit. L'enseignant, dans son homélie, a dit, Dieu regretta pour avoir créé l'homme. Et ici, il n'est pas dit Dieu, il est dit, l'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre, et il fut affligé à son cœur. Et nous voyons que l'Éternel ici ne regretta pas, mais il est dit, se repentit. Et le contexte se situe dans la méchanceté de l'homme, qui désobéit toujours, qui a toujours un penchant vers le mal.
Et selon l'enseignant, c'est pourquoi Dieu a regretté pourquoi il a créé l'homme. Nous allons voir une vérité par rapport à cela. La Bible dit, l'Éternel se repentit et non regretta. Et l'enseignant a dit regretta. Et ce déclic a vraiment secoué mon intelligence. Et la Bible dit, dans Josué 4, verset 6, que mon peuple est détruit, car il lui manque la connaissance. Quand on n'a pas la connaissance, on est voué à la destruction, je ne sais pas qu'on meurt ou quoi que ce soit, mais on est nulle part. On est emporté à tout vent de doctrine. On ne vit pas, en fait. Le docteur Victor Paul Rowell, que nous considérons comme notre père dans la parole de Dieu, nous a enseigné que la Bible s'interprète elle-même là où c'est écrit, ou dans le contexte, ou même dans son usage antérieur. Quand un passage vous dérange, vous ne comprenez pas, cherchez l'usage antérieur de ce passage ou de ce mot, vous aurez une vision plus claire du mot. C'est ce que le docteur Paul Victor nous a appris. Et la Bible dit dans 2 Pierre 1, le verset 20, qu'aucune parole ne peut faire l'objet d'une interprétation particulière, car la Bible s'interprète elle-même. Il est dit, l'Éternel s'est repenti, et l'enseignant a dit, Dieu regretta. Alors, laissez-moi d'entrer, vous montrer la nuance qu'il y a entre l'Éternel et Dieu. Quand la Bible parle de l'Éternel, là où dans la même Bible, on parle de Dieu, c'est pour dire que l'Éternel met un accent sur l'omniprésence de Dieu. Ni commencement, ni fin. Mais il a le pouvoir du commencement et le pouvoir de la fin. Mais en même temps, il est omniscient. Et il est omnipotent. Ça veut dire, dans l'omnipotence de Dieu, Dieu, il peut tout. Il a toute capacité. C'est lui le tout-puissant, tel que la Bible dit, Dieu tout-puissant. Il est omnipotent, il a tout le potentiel. Et il est omniscient, il connaît tout. Voilà l'attribut sur lequel je veux mettre l'accent par rapport à l'enseignement d'aujourd'hui. La vérité sur le repentir de Dieu. Dieu est omniscient, il connaît tout. Alors que dans d'autres parties de la Bible, on parle de Dieu. De beaucoup de dieux, il y en a beaucoup de dieux. Et vous ne verrez jamais beaucoup d'éternels. L'éternel X, l'éternel Y, l'éternel Flan, l'éternel Songolo. Mais vous verrez Dieu tel, Dieu tel, Dieu tel. L'éternel, et il y en a qui ont. C'est celui-là qui n'a ni début ni fin. C'est celui-là qui est omnipotent, qui peut tout. Et il est omniscient, qui connaît tout. Et dans ses attributs maintenant, dans cette nature de Dieu, dans cette nature tripartite de Dieu, vous pouvez comprendre maintenant que l'enseignant n'a pas bien enseigné cette partie des Écritures. Nous allons le voir maintenant. Et pour mieux comprendre cela, nous pouvons reculer un tout petit peu dans Genèse 6, le verset 5, pour comprendre maintenant le contexte. Pourquoi on est arrivé à ce que l'Éternel se repentit. Au verset 5, il est dit ceci. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour. Toutes leurs pensées, toutes les pensées de leur cœur s'est portées chaque jour. Il est bien dit, chaque jour, uniquement vers le mal. C'est pourquoi, c'est comme comment je peux dire, c'est pourquoi nous pouvons dire que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Quand, au vu de ce que les pensées de l'homme étaient toujours, chaque instant, tous les jours, penchaient uniquement vers le mal.
Ainsi, nous pouvons dire, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé dans son cœur. Bien-aimé de Dieu, cette vérité, elle est nécessaire. Donc, ce qui veut dire en clair que Dieu est le créateur de tout ce qui existe. Il est omnipotent. Il est l'Éternel. Il est omniscient. Il connaît tout. Et nous savons que de Genèse 1, de la création, nous avons vu et nous savons qu'est-ce que Dieu a fait. C'est lui qui a créé. C'est lui qui est l'auteur de la création. C'est lui qui est le maître de la création. Suivez-moi bien et vous comprendrez. Il est tout puissant. Il connaît tout. Alors, quand vous dites que Dieu regretta d'avoir créé l'homme, là vous doutez de tout cela. C'est même injuste. C'est même injuste que Dieu regretta d'avoir créé l'homme. Ça veut dire qu'il n'est pas omniscient. Donc il ne savait pas ce qu'il faisait. Dire comme ça, c'est vraiment pas bien pour un croyant. C'est de ne pas connaître Dieu. C'est pas connaître Dieu de dire comme ça. Que Dieu a regretté parce qu'il aurait dû. C'est comme pour dire que Dieu a regretté. Si je savais, je n'allais pas créer l'homme. Ça ne correspond pas, mes bien-aimés. Ça ne correspond pas. Si vous dites cela, vous acceptez que Dieu n'est pas tout puissant. Il ne connaît pas tout. C'est là qu'on te dit même la Bible. Voire même dire que Dieu est injuste pour avoir créé l'homme sans le savoir et du jour au lendemain, c'est le même Dieu qui condamne l'homme et qui commence à le tuer pour la moindre bêtise, pour la moindre faute, pour le moindre péché. C'est ce que nous sommes en train de travailler aujourd'hui, bien-aimés. Ce qui est loin d'être la vérité, ce qui est loin d'être le cas. Dans le repentir, suivez-moi bien, dans le repentir, il y a le regret. Quelqu'un qui se repent, il regrette d'abord. Et il se repent. Tandis que dans le regret, il n'y a pas nécessairement, et peut-être même pas, de repentir. Vous voyez la nuance qu'il y a? C'est vraiment très important de comprendre ceci. Dans le repentir, il y a le regret. Tandis que dans le regret, il n'y a pas nécessairement, peut-être même pas, de repentir. Quelqu'un peut regretter avoir commis un acte abominable. Il peut le regretter 1000 fois, mais il ne se repent pas. C'est ce que vous entendez souvent. Ah, désolé, hein. Désolé. Il ne vous dit même pas merci, il ne reconnaît même pas son tort. Ah, désolé, hein. Excusez-moi, hein. Superficiellement, mais il n'y a pas de repentance. Tandis que dans le repentir, il y a toujours les regrets. Quelqu'un qui se repent, il regrette vraiment. Je regrette mon acte, vraiment, pardonne-moi du fond du cœur. Je suis vraiment touché. C'est ça la différence. Et dire que Dieu, selon l'enseignant, regrettait d'avoir créé l'homme. Lui qui a créé l'homme, lui qui est omnipotent, omniscient et omniprésent. Nous allons le voir. Avançons tout simplement sur notre sujet du jour. La vérité sur le repentir de Dieu. Le verset regretter a une similitude avec le mot repentir, tel que l'enseignant a partagé. Ça peut avoir une similitude. Dieu regretta, c'est comme Dieu se repentit. Ça n'a rien à voir, ce sont deux mots différents. Ça peut avoir une similitude. Sauf que la Bible dit dans Genèse 1, lisez Genèse 1, vous verrez bien que quand Dieu a créé l'homme, il a créé d'abord tout ce qui existe. L'homme était créé en dernier. Et chaque jour que Dieu faisait la création, le premier jour, quand il a fini, il a dit, Dieu vit que tout cela était bon. Deuxième jour, il a créé tout ce que vous savez qu'il a créé dans Genèse. Dieu vit que cela était bon. Le troisième jour, Dieu vit que cela était bon. Le quatrième jour, Dieu vit que cela était bon. Jusqu'à 6 jours de création, Dieu vit que cela était bon. Dieu vit que cela était bon. Il ne s'est pas trompé pour dire que non, là, je n'ai pas bien fait. Les arbres devaient être ceci, donc Dieu ne l'a pas dit. À la fin, il a créé l'homme.
pour que l'homme régnât sur cette création. La seule chose qu'il a vu que ce n'était pas bon, c'est que l'homme reste seul. Voyez la bonté de Dieu, elle est parfaite. Et il a créé la femme. Nombre 23, le verset 19 dit ceci. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Tiens, il y a une contradiction. C'est peut-être la raison pour laquelle l'enseignant a dit regretter au lieu de repentir. C'est son problème, je n'interprète pas ce qu'il a enseigné. Mais je vais enseigner la vérité. Dans Genèse 6, il est dit, Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Mais ici, dans Nombre 23, 19, il est dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Alors, comment peut-il y avoir une contradiction entre les deux passages de la Bible? C'est pourquoi beaucoup de gens ne croient pas trop, ils disent que la Bible est contradictoire. Un coup, il dit ceci, un coup, il dit cela. Le même mot, vous le trouvez là-bas, en bonté. L'autre côté, vous trouvez n'importe quoi. Moi, je ne crois plus à la Bible. Parce que, bien aimé, la vérité, elle est là claire. La Bible est un livre oriental. La Bible est un livre oriental. Elle renferme des orientalismes. Elle renferme des figures de rhétorique. Elle renferme des proverbes et des idiomes de permission. Sans la compréhension complète de tout cela, vous passez à côté de la Bible. Vous passez à côté de la compréhension de la Bible. C'est très important. Il y a des proverbes. Il y a des idiomes de permission. Et des figures de rhétorique. L'Éternel s'est repenti. Il n'est pas dit Dieu regretta. L'Éternel s'est repenti. Est une figure de rhétorique anthropathère en grec ou condescension en latin. Cette figure de rhétorique attribue à Dieu des caractéristiques humaines. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de chair, Dieu est esprit. S'il nous a créés à son image, contrairement à ce que les gens pensent que Dieu nous a créés à son image, donc Dieu a des cheveux, la tête, la figure, et comme nous, ça n'a rien à voir. L'image que nous avons de Dieu, c'est son esprit, tout simplement. Et ici, Dieu s'est repenti, est une figure de rhétorique, anthropathère, ou en latin, condescensio. C'est des figures de rhétorique qui attribuent à Dieu les caractéristiques humaines. Vous pouvez entendre Dieu a dit, Dieu a fait ceci. On lui attribue toutes ces choses-là. Mais en réalité, ce sont des figures de rhétorique. Comme ça peut aussi être des idiomes de permission. Nous allons voir cela. Mais cela n'a rien à voir avec les attributs de Dieu. Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Riche en bonté. Rappelez-vous les psaumes, rappelez-vous toutes ces choses-là. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant Dieu est loin de nous nos transgressions. Dieu n'est pas un Dieu qui regrette d'avoir créé l'homme, parce que l'homme a fait une bêtise. Et du jour au lendemain, il le tue à la moindre faute. Montrez-moi un parent tel que vous êtes, montrez-moi un parent qui a un enfant de 6 mois, 7 mois. Il le porte, il est bien vêtu, il le porte, ils vont aller à une fête, il prend son fils, hop, il le porte sur lui, et du coup le fils vomit sur son papa, la veste. Montrez-moi le papa qui prendra son fils et qui le foutra sur le plancher, ou qui lui écrasera la tête contre le mur, parce qu'il a sali sa belle veste avant d'aller à la fête. Montrez-moi quel parent le ferait. Alors Dieu qui nous a créés à son image, par son amour, il doit nous tuer à chaque fois qu'il y a une petite bêtise ou une erreur, une faute. Dieu tue. Dieu ne tue pas. Partout c'est écrit que Dieu a fait ceci, la méchanceté de Dieu, ceci. Ce sont des figures de rhétorique et ce sont des idiomes. Dieu accepte que le mal lui soit attribué. Exprès. On parle du mal de l'autre, et l'autre s'accapare de la publicité, et hop, et tout le monde court vers la publicité. Les yeux fermés. Dieu a accepté que le mal lui soit attribué.
Ce sont des idiomes de permission, tout simplement. Mais il n'est pas l'auteur du mal. Il n'est pas l'auteur de la mort. La Bible dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. L'apôtre Paul a dit que la mort est un gain. Ce n'est pas qu'il faut qu'il meure pour qu'il gagne. Non, pas du tout. Si on le tuait, il ne considérait pas ce corps physique. La mort, c'est un ennemi qui sera vaincu, bien aimé. Vous voyez, Dieu est bon, il est plein d'amour, il est miséricordieux, etc. Et c'est Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Quand il parlait au peuple d'Israël, il disait, Dieu m'a dit. Il a entendu la voix de Dieu. Il a vu des manifestations de la présence de Dieu sur le bouchon, sur le feu. Il a entendu cette voix-là qui lui disait. Beaucoup de gens ont entendu la voix de Dieu, mais Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Mais par les manifestations quelconques, Dieu éprouve sa présence. Dieu est bon. Il ne peut pas tuer pour un petit rien. Il ne peut pas regretter d'avoir créé l'homme. Loin de là. Nous avançons. Regardez maintenant ce qui est écrit dans 2 Pierre 1 pour comprendre la volonté de Dieu et ce qu'il a fait spirituellement par rapport à sa volonté. 2 Pierre 1, le verset 20 dit ceci. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture peut faire un objet d'interprétation particulière. Et le verset 21 dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Voilà. Dieu se manifeste sous plusieurs formes, naturelles, même physiques, mais ce sont que des manifestations. Mais Dieu est esprit. Maintenant, regardez ce qui concerne. Là, nous sommes à l'épinacle de notre enseignement aujourd'hui. Le sujet même de notre enseignement aujourd'hui. La vérité sur le repentir de Dieu. Dans la Bible, le mot repentir, selon les textes originaux grecs, desquels sont traduits ou sont traduites presque toutes les versions bibliques, ce mot repentir a 2 significations. Et ces 2 significations, nous pouvons les voir dans 2 mots hébreux distincts. Ces 2 mots hébreux différents et distincts. Il y a le repentir du mot hébreu Nacham, N-A-C-H-A-M, qui veut dire soulager ou réconforter. Et un deuxième mot hébreu pour le même mot repentir que nous voyons en français, c'est le mot métanoïa, M-E-T-A-N-O-I-A, qui veut dire changer d'état d'esprit. Bien-aimés de Dieu, la parole s'interprète elle-même. Dans notre petite connaissance, nous savons que Dieu est esprit. Et dans ses attributs, Dieu est bon, Dieu est amour, il est miséricordieux. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Il ne nous fait pas de mal pour un petit rien. Nous sommes rien devant Dieu. Que ces créatures qu'il a créées, une fourmi peut même paraître costaud devant les yeux humains, que ce que nous pouvons paraître devant Dieu. Même pas l'apparence d'un grain de sable. Il n'y a rien du tout de cela. Car l'amour de Dieu est trop vaste pour couvrir cela. Regardez dans Zacharie 8 pour voir le premier mot, Nacham. Le mot hébreu Nacham, tiré de l'araméen, d'où a été traduit les premières versions bibliques en grec. C'est le mot hébreu Nacham. Et regardez maintenant cette occurrence du mot Nacham dans Zacharie 8. Et le verset 14 dit ceci. Car, ainsi parle l'Éternel des armées, comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal, lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti. Le mot repentir sort là. Je ne m'en suis point repenti. C'est le mot Nacham, repentir, ici repenti,
c'est le mot Nacham, comme je viens de vous le dire, qui veut dire réconforter. C'est très important ce mot-là. C'est très important ce mot-là. C'est le mot Nacham, qui veut dire soulager ou réconforter. Cette pensée n'a pas soulagé ni réconforté Dieu, car il est amour. Et rappelez-vous, je vous ai dit que la Bible renferme des idiomes de permission. La Bible renferme des figures de rhétorique, des orientalismes, des proverbes. Et la Bible c'est un livre oriental, mais cela ne veut pas dire que la pensée de Dieu est orientale. La pensée de Dieu est universelle. Elle a été transmise à cette époque-là. Comme nous aujourd'hui, dans différents coins du monde, où nous avons des cultures et des traditions, où on peut transmettre certaines choses par rapport à la culture. Mais quand d'autres les prennent, ils peuvent les comprendre plus facilement en allant par rapport à la culture même et au sens du mot. Un mot peut avoir une même façon d'être écrit dans telle ou telle langue, mais dans sa signification, il peut être différent. Il peut rassembler plusieurs significations. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Car ainsi par l'Éternel des armées, comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti. Cette idée ne m'a pas réconforté. Je n'ai pas été réconforté par cette idée. Je n'ai pas été soulagé par l'idée de vous faire du mal. Parce que Dieu est bon. Vous voyez, ce sont des figures de rhétorique. Tout simplement. Nous pouvons avancer. L'homme est responsable de tout ce qui arrive. De tout ce qui lui arrive. Vous voyez? Nous sommes responsables de notre vie. Parce que Dieu nous a laissé la liberté de choisir ce que nous faisons. Ce n'est pas Dieu qui vient chaque matin nous réveiller de faire. Ce n'est pas Dieu qui vient chaque jour nous dire de faire. Il ne nous possède pas dans ce sens-là que vous pensez. Nous sommes ses créatures, il nous a aimés. Il nous a laissés libres par son amour. Et c'est nous qui décidons. Vous voyez? Et c'est nous qui sommes responsables de tout ce qui nous arrive. Vous voyez? L'idée de la pensée de vous faire du mal est un idiome de permission. C'est-à-dire, c'est un idiome de permission, c'est-à-dire que Dieu accepte que le mal lui soit attribué. Ce mot repentir ici ne peut pas être attribué à Dieu, parce que Dieu ne peut pas faire du mal. Tout ce que nous voyons ici, Dieu a fait ceci, Dieu a fait ceci, Dieu les a tués, Dieu les a livrés de ceci. Ce sont des idiomes de permission. Dieu accepte que le mal lui soit attribué. Pour ne pas que l'autre soit cité, il prend l'avantage sur les hommes. À force de citer quelqu'un même dans le mal, il commence à avoir du succès. Et tout le monde veut vouloir lui ressembler, même dans le mal. Vous voyez, beaucoup de gens ont pris des noms des hommes violents, des assassins, des tueurs, pour s'en vanter. Tellement on a cité, ben il prend ces noms-là. Et il donne des permissions. Dieu accepte que ce mal-là lui soit attribué. Dieu est bon. Dieu est amour. Tout simplement. Maintenant, regardons le mot repentir, le deuxième mot repentir, du mot hébreu métanoïa, traduit du grec le plus ancien, et ce mot qui veut dire changer d'état d'esprit. Repentir, changer d'état d'esprit. Lisons tous ensemble Matthieu 3, le verset 2. Il est écrit ceci. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voici que nous les vivons en cas de malheur. Nous attribuons à Dieu le repentir métanoïa pour le mal qui nous arrive. Alors que la Bible dit que Dieu ne change point. Il nous arrive quelque chose de mal, tout de suite là. Ah Dieu, pourquoi Dieu a permis ceci? C'est la volonté de Dieu. Même un enfant d'un an à qui il arrive malheur dans son innocence, c'est la volonté de Dieu.
Il meurt à 3 mois. C'est la volonté de Dieu. Dieu a pris sa fleur dans son jardin. Quel est ce Dieu-là? Vous avez un enfant qui vient de naître à la maternité aujourd'hui, vous célébrez la naissance, et 4 jours après, l'enfant meurt, vous applaudissez, vous dites, c'est la volonté de Dieu, Dieu l'a pris. 9 mois dans le sein de sa maman, parfois même dans l'accouchement difficile, ainsi de suite. Vous croyez que c'est la volonté de Dieu? Je ne crois pas. La Bible ne le dit pas. N'attribuez pas à Dieu le mal. Dieu est bon. Il ne peut pas être aujourd'hui bon et changer d'état d'esprit demain, du jour au lendemain, pour devenir méchant et faire du mal et tuer ses enfants ou quiconque parce qu'il a fait un petit mal. Je ne crois pas. Malachie 3, le verset 6, la première partie dit ceci. Car je ne change, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Il a été bon. Il a manifesté sa bonté depuis qu'il a créé l'homme. En lui donnant la suprématie sur tout ce qu'il a créé. Et chaque fois qu'il créait, je vous l'ai dit, chaque jour il disait, Dieu a vu que cela était bon. Il a créé ceci, Dieu a vu que cela était bon. Pourquoi Dieu changerait demain et devenir méchant pour tuer, même pour un petit mal que tu auras fait aujourd'hui? Parce qu'il a besoin de cette fleur-là pour aller mettre dans son jardin et le contempler. Ne nous trompons pas sur la parole de Dieu ni sur la nature de Dieu. Sa volonté est écrite, elle est là. C'est question que nous puissions comprendre la Bible, tout simplement. Travailler la Bible en profondeur, savoir certaines choses. Nous ne comprenons pas, ce n'est pas un péché. Nous pouvons demander à ceux qui connaissent. Nous pouvons travailler la parole de Dieu pour une meilleure compréhension. Mais n'avançons pas. Et ne faisons pas tomber les gens dans les pieds de penser que Dieu peut faire ce qu'il veut. À ce moment-là, pourquoi nous pensons que Dieu est cher et bon? Nous travaillons la vérité sur le repentir de Dieu. Regardez Apocalypse 2, le verset 21. Il est écrit, « Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. » Métanoïa. Métanoïa. Ce n'est pas un charme. C'est métanoïa. Je sais maintenant, vous qui êtes amis de bien et de la justice, vous comprenez les deux sens du mot repentir. Qu'on ne peut pas attribuer à Dieu quand les mal nous arrivent. Car Dieu est bon. Qu'elle se repentit, qu'elle change son état d'esprit. Vous voyez? Et quand l'homme ne veut pas changer son état d'esprit et décide de faire ce qui n'est pas bien, ou de demeurer dans le mal, et quand il lui arrive malheur, c'est Dieu qui est blâmé. C'est toujours Dieu qu'on blâme. Et on dit, Dieu a pris sa fleur dans son jardin. Dieu donne et Dieu reprend. Oui, Dieu donne, Dieu reprend. Il est omnipotent, il est omniscient, il est omniprésent. Mais il est amour. Pensez vous-même, vous qui êtes là, l'amour que vous pouvez avoir envers vos enfants, envers vos amis, le mal que vous ne pouvez pas leur faire parce qu'ils vous ont fait. Un ami qui te dit quelque chose de pas bien, tu es prêt à prendre un fusil et le tuer. Ton enfant qui a fait une bêtise, parfois grave, tu es prêt à prendre un couteau et lui ouvrir le cœur. Et pourquoi Dieu le ferait? C'est l'incompréhension de la parole. Je l'ai dit au début, mon peuple est détruit car il lui manque la connaissance. Vous voyez? Ne vous laissez pas avoir. Le psaume 30, le verset 10. Le psaume 30, le verset 10, pour votre instruction, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu, il a dit, si Père, tu me laisses tomber ou tu me laisses reposer dans les sépulcres, dans le séjour des morts, est-ce que la poussière te glorifiera? La poussière ne glorifie pas Dieu. Quand nous mourrons, plus aucun souvenir. Nous sommes que poussière. Et cette poussière ne glorifie pas Dieu. Nous glorifions Dieu vivant. Dieu veut que nous soyons vivants pour le glorifier, pour le reconnaître, mais pas morts à 5 ans, 6 ans, 3 mois, 4 mois, 50 ans, 60 ans. Ces morts-là ne sont pas les morts que Dieu veut pour nous. Il l'a établi. Quand il a dit à l'homme, il vivait longtemps, mais par la corruption même de l'homme. Tu vivras 120 ans. Mais même les 120 ans, c'est un minimum que l'homme peut tirer dans ce monde aujourd'hui, physiquement, par rapport au temps,
par rapport aux conditions qu'il peut vivre. Dans le temps, le monde était sain et propre. Pas comme aujourd'hui, hyper pollué. Vous pouvez bien avoir la volonté de vivre pendant 150 ans, 200 ans. Vous pouvez. Mais dans quel monde? Celui-là qui est pollué à ce point-là que vous connaissez, on a un choix. Même dans les 120 ans. Même dans les 120 ans. Et plus tard, il a dit, si vous pouvez voir dans le psaume 90, ça aussi, c'est votre instruction. Au minimum, vous pouvez vivre 90 ans. Le plus faible, 70. Ça dit que le plus faible, ça dit que la faiblesse ici, c'est les gens qui ne sont vraiment pas capables de pouvoir comprendre qu'on peut gérer sa vie et vivre longtemps. Ce que vous faites, comment croyez-vous Dieu, comment prenez-vous soin de votre vie, comment mangez-vous, où dormez-vous, dans quelles conditions, comment travaillez-vous, toutes ces choses-là. Vous avez votre vie entre vos mains pour savoir qu'est-ce que je peux faire pour rester en forme. Les gens font du sport, les gens font de ceci, pour essayer de se maintenir en forme. Les gens mangent bien. Combien nous n'enseignons pas que nous devons apprendre à manger, à éviter telle chose. Même la Bible dit, éviter des excès, ainsi de suite. Mais nous ne comprenons pas. Quand nous sommes dans les excès de tout ce que vous pouvez imaginer, nous sommes malades, nous mourons. Dieu est bon. Dieu a donné, Dieu reprend. Quel Dieu qui reprend et qui reprend? Quand Dieu t'a donné un quota de 3000 litres d'alcool pendant 150 ans ou 120 ans minimum, il t'a donné 30 000 litres d'alcool pour 120 ans. Toi, en 5 ans, tu es déjà à 40 000 litres d'alcool. Et quand tu meurs, tu dis que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas le sujet du jour. Réfléchissez à cela, bien-aimés. Dieu est bon. Vous voyez, il a établi un minimum. Même à 90 ans. Les plus faibles, si à 70 ans, ça veut dire qu'il y a quelque part où nous sommes responsables. Pas volontairement, effectivement, l'adversaire est là, il rôde. C'est ça qui dévorera. N'oubliez pas cet aspect-là. C'est nous qui sommes responsables de prendre soin de nous, de savoir que, nous vivons dans un monde qui est corrompu et pervers. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous mangeons, partout où nous allons, vraiment le monde est corrompu. Bien aimé, le monde est corrompu. Ils se battent pour préserver la nature. Mais quel résultat nous avons aujourd'hui? Nous mangeons, regardez, pour l'argent, ce que les gens sont capables de faire. Corrompre même l'alimentation au point où ils veulent gagner. C'est un autre sujet, bien aimé. Pour comprendre que c'est à nous d'être prudents. La Bible dit l'homme prudent voit le mal et se cache. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a été conseillé de prendre de telles tôles, mais malheureusement, ça n'a pas été vraiment ce qu'il fallait. Et puis, voilà, ça a provoqué ceci au moment où nous parlons. Voilà. C'est un peu ça que nous vivons aujourd'hui. Alors, soyons prudents. Nous avons les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Attention. Nous pouvons le faire. Dieu nous a donné une intelligence. Nous avons de l'intelligence. Et dans cette intelligence, il y a de l'espace. Où nous avons aussi des besoins et des désirs que nous pouvons gérer et contrôler. Dans cet espace de notre intelligence. Dieu nous a donné cette capacité de le faire. Alors, saisissons cette bonté de Dieu de pouvoir savoir ce que nous faisons. Nous pouvons éviter beaucoup de choses en tant qu'être humain dans notre intelligence pour ne pas accuser Dieu d'avoir regretté, d'avoir créé l'homme. Dieu est omniscient, il savait. Il ne peut pas être blâmé aujourd'hui qu'il ne savait pas. Si je savais. Bien-aimé, ne tombez pas dans ce piège. Dieu est l'Éternel. Dieu est bon. C'est lui qui a tout créé. Et il a vu que tout était bon. Je viens de le dire tout à l'heure. Il a ensuite créé l'homme. Et lui a donné la chefferie sur tout ce qu'il a créé. Tiens, prends, vis à ton gré. Certaines personnes demandent, mais comment ça te fait que, le même Dieu qui a fait ceci, les choses cachées, la Bible dit, les choses cachées sont à Dieu. Les choses révélées sont à nous.
Là où vous vous sentez incapable de comprendre certaines choses, renseignez-vous. Ne décidez pas à la place de Dieu. Ne dites pas du mal de Dieu. Pas précipitamment, parce que vous n'avez pas la connaissance. Certaines choses sont cachées. Certaines choses sont révélées. C'est celles-là qui nous intéressent. Et avec le temps, vous voyez, ah ok, j'ai compris. Mais n'accusez pas Dieu. Si vous accusez Dieu, cherchez notre Dieu, mais pas l'Éternel, tel que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ce n'est pas bon, en tant que croyant, de penser que Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Et qu'aujourd'hui, pour un petit rien, il tue. Pour un petit rien, il prend. Parce qu'il a besoin de fleurs pour embellir son jardin. Quel jardin? Personne n'est au ciel. Personne. Le paradis que nous vivrons, c'est sur terre. Il sera ouvert. Nous ne vivons pas éternellement au ciel. Nous vivons éternellement au paradis. Et le paradis, c'est sur terre. C'est notre sujet que nous allons travailler pour notre compréhension de la parole de Dieu. Vous voyez? Donc Dieu a créé l'homme ensuite par amour et lui a donné la survie de tout ça. Vous voyez? C'est merveilleux. Il ne peut pas se repentir aujourd'hui pour dire que, ah, j'ai fait une erreur. Si je savais, je n'allais pas créer l'homme pour qu'il fasse n'importe quoi. Non. Ça, ce n'est pas Dieu bien-aimé. Ce n'est pas Dieu. Penser ainsi est un manque de connaissance qui nous sépare même de l'amour de Dieu. Vous voyez? C'est pas bon. C'est dire que Dieu n'est pas omnipotent. C'est dire que Dieu n'est pas omniscient. C'est dire que Dieu n'est pas omniprésent. C'est-à-dire qu'il n'est même pas l'Éternel. Alors cherchez un autre Dieu. Cherchez un autre Dieu que vous pouvez prier. Nous qui croyons, nous savons que Dieu, Jéhovah, l'Éternel, il est bon. Sa bonté est éternelle. Il est miséricordieux. Il pardonne. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il est loin de nous, nos péchés et nos transgressions. Donc, il ne peut pas nous faire du mal pour un petit mal. Non. Donc, Dieu ne peut pas regretter de nous avoir créés. Si c'était le cas, bien aimé, je l'ai toujours dit, il vous aurait fait un poisson, vous finirez comme la morue sur un plat. Il vous aurait fait un cochon ou un veau, vous finirez sur une brochette. Il vous a fait un homme. Contemplez-vous vous-même tel que vous êtes là, un homme. Beau, une créature belle. Vous ne pouvez pas remercier Dieu pour ça. Et dire qu'à peine à 20 ans, 30 ans, 40 ans, le même Dieu vous dit, ok, je réponds la fleur dans mon jardin. Il va le mettre où? Il va la mettre où cette fleur? Quel jardin? C'est de l'incompréhension de la parole, bien-aimée. Aujourd'hui, vous avez compris les deux mots grecs sur le mot repentir. Nacham, qui veut dire réconforter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou le mot métanoïa, qui veut dire changer d'état d'esprit. Dieu ne change pas, il est le même, hier, il sera éternellement bon et amour. Il ne nous fera pas du mal. S'il nous arrive quelque chose aujourd'hui par rapport à notre propre marche, ce n'est pas conscient, hein? C'est pas dans l'inconscience que nous vivons, que nous faisons des choses qui peuvent nous faire mal. D'autres aussi, c'est vraiment volontairement, ils refusent de comprendre la nature et de vivre selon certains principes de la nature pour vivre bien. Et quand malheur arrive, c'est Dieu qui est blâmé. Et Dieu l'accepte. C'est ça le Dieu, Dieu l'accepte. Mais ce n'est pas lui qui est l'auteur du mal. Il est l'auteur de la vie. Alors, bien-aimés, cherchez la vie. En obéissant à sa parole. La première chose à laquelle vous pouvez obéir pour plaire à Dieu, c'est sa volonté, c'est sa nature à lui, l'amour. Et il l'a dit dans la parole, et la parole le dit. Le premier et le plus grand commandement, c'est l'amour. D'abord de Dieu et l'amour des autres. Commencez déjà par là. Et vous verrez que d'autres choses viendront. Vous pouvez vivre par révélation. Vous croyez en Jésus-Christ, vous naissez de nouveau. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Et Dieu vous parle d'une manière ou d'une autre, tel qu'il a parlé aux anciens. Et ils avaient l'Esprit de Dieu sur eux.
Moïse, Abraham, ils avaient l'Esprit de Dieu sur eux. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Quelle merveille, bien-aimés. Si nous savions cela. Fantastique. Si vous croyez que Dieu est amour et qu'il ne veut que du bien de vous, marchez selon sa parole. Pratiquez l'amour et vous vivrez. Je ne dis pas que vous ne mourrez pas, mais pas de n'importe quelle façon. C'est ça que Dieu veut nous faire prendre aujourd'hui. Il veut nous faire comprendre aujourd'hui. Il n'a pas pris une fleur pour mettre dans son jardin, il n'en a pas besoin. Le roi David a dit, si je laisse dans la poussière, dans le sépulcre, la poussière ne te glorifiera pas. Nous glorifions Dieu vivant. Quand nous disons Alléluia, Dieu soit glorifié. Alléluia l'Éternel. Dieu soit loué, soit sanctifié. Quand nous vivons au cimetière, non. Voilà, bien-aimés, cette vérité sur le repentir de Dieu que vous connaissez aujourd'hui. Alors, pratiquez la parole de Dieu, vivez-la. Père, je te loue, je te rends grâce pour ta parole. Merci pour la compréhension maximale de tes enfants sur ce mot repentir, sur ton cœur, d'avoir aimé l'homme, de l'avoir créé à ton image, l'esprit, et tu lui as donné la nature pour vivre. Merci, papa, pour cet éclaircissement, que tes enfants comprennent que tu ne peux pas tuer pour un moindre mal. Bien au contraire, tu pardonnes. Afin que l'homme comprenne ta volonté et vive. Merci, papa, pour toute personne qui aura écouté cette parole et qui voudra vivre selon cette parole, sur qui te déversera de bénédictions en abondance. Béni sois-tu, sois sanctifié, Papa Céleste, pour toutes choses les meilleures, au nom puissant et victorieux de notre Seigneur de gloire Jésus-Christ, nous te disons Amen. Amen.